bienvenue sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end reposant, que vous êtes en forme pour ce début de semaine. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe, ce que les guides ont à nous dire. Allez, en avant toutes. Nous voilà déjà mi-avril. Qu'est-ce que ça passe vite. Allez, une petite coupe pour la personne qui écoute, mon cher guide, mes chers guides, s'il vous plaît. Le potentiel et le cœur, regardez. Deux belles cartes. On vous dit, comme la dernière fois en fait, d'ouvrir votre cœur, de ne pas sous-estimer que vous avez du potentiel en amour à donner. On va garder ça en mémoire. Et on va regarder aussi avec les portes de l'intuition. Bon, dans quel sens sont-elles mises et sont à l'envers? Oh là là, oui. Bon, c'est pas grave, on va quand même s'y retrouver. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Et après, j'ai envie de faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Comme je l'ai déjà fait. Bah, je crois qu'on l'a eu la dernière fois, la transmutation et la cohérence. Donc ici, il y a une personne qui est en train tout simplement de s'aligner, d'aligner ses chakras. La transmutation, c'est vraiment la transformation ici, moi je pense. Alors je vais vous dire, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, on vous disait que vous aviez du potentiel au niveau sentimental. Et là, on vous dit que si vous êtes en accord avec vos croyances, mais aussi, moi, j'ajouterais entre votre mental et votre cœur, eh bien, les choses vont se décanter, vont s'ouvrir à vous, vont vous guérir. La transmutation, c'est aussi, voilà, on parle de guérison. Donc, il faut quelquefois aussi se faire des soins. Moi, de temps en temps, j'en fais un chez mon frère. Il me remet les chakras en ordre. Et puis avec les lunes, tout ça, ça nous bouscule. Donc, puis bon, on a quand même, je veux dire aussi, on est humain, on a des émotions. C'est normal que, bon, on a tous des épreuves dans la vie et ça chahute. Donc on va faire une petite coupe déjà avec l'oracle des miroirs. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît. Le rêve. Oh. Alors ça c'est moins bien, nous avons la trahison. Bon, alors peut-être que vous vous faites des illusions sur le fait d'avoir été trahi, c'est possible. Mais bon, après le rêve, ça peut être au sens propre. Vous rêvez que vous allez vous faire trahir. Et ensuite nous avons donc du détachement, de la solitude en amour. Vous vous sentez seul, vous avez besoin d'amour. Bon, vous disiez que vous aviez du potentiel, donc tout va bien. Vous saurez l'exercer le moment venu, je dirais. Allez, j'en prends 9 avec l'idée centrale au milieu. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, je vais voir après s'il faut que je recouvre, hein, certainement. Alors, l'idée centrale, c'est la distance. Donc, ou une prise de distance, ou quelqu'un qui a pris sa distance avec vous. Ça peut être aussi que vous êtes en distance géographique avec une personne. Alors, nous avons après un contrat, un accord, des projets, un cadeau, les enfants, une fin de cycle, quelque chose qui se termine, une ouverture, la carte de l'amitié et l'homme. Bon, écoutez, moi je pense ici que c'est assez clair. Hein. Nous avons donc un homme, hein, puisqu'on a la carte de l'homme. Un homme qui a pris ses distances pour mettre fin à une situation, mais qui envisage de trouver un accord avec vous de façon légère pour une nouvelle vie, une ouverture, qui veut faire des projets avec vous, qui vous réserve une surprise, qui veut être bon aussi avec vous, qui ne sait pas quoi faire pour vous faire plaisir. Et c'est quelqu'un donc avec la carte de l'amitié qui est sincère. Voilà les amis, donc je vais en mettre une sur la distance. Bon, alors vous allez savoir pourquoi cette personne a pris de la distance. D'ailleurs, en dos de deck, nous avons la protection. Peut-être quelqu'un qui a eu besoin de se protéger. Mais pas que, on a le karma derrière. Quelqu'un qui a eu besoin de prendre ses distances pour guérir son karma. Alors, donc, sur le contrat... Bon, miroir magique, donc voilà, on a quelqu'un donc qui veut opérer de la magie, qui veut arrondir les angles, essayer de trouver un accord avec vous de façon à ce que chacun y trouve son compte, aussi avec la magie, on fait opérer la magie et on a regardé sur cette carte la petite cigogne, donc pour un nouveau démarrage. Alors, sur les projets, bon, les projets, on a envie de les faire, donc, comme je viens de le dire, avec légèreté, mais de façon surtout à retrouver une relation paisible, tranquille. Là aussi, que chacun y trouve son compte. Sur le cadeau, on a donc la séparation. Je vais en mettre une. Ah, bon, ben voilà. Voilà, alors en fait, le verdict, c'est que voilà, il y a une séparation parce qu'il y a eu une trahison. Voilà. Bon, ici, moi, le cadeau, je le vois comme une délivrance. Je vais en mettre une. Bon. On a la protection, donc voilà, on vous dit que de toutes les façons, l'univers est là avec vous. Regardez sur cette carte de la chance. Nous avons la petite bête à bon Dieu, la petite coccinelle. L'univers est là pour rétablir l'ordre sur les enfants. On a la victoire, donc voilà, donc ici c'est possible que ce soit l'enfant au sens propre, la victoire donc avec les enfants, peut-être que vous aviez des enfants en commun,
Mais pas que, hein, comme je vous dis, la carte de l'enfant, c'est aussi la légèreté. On retrouve un peu d'insouciance, on se prend plus la tête et donc on va vers la victoire sur la fatalité. Bon, quelque chose qui se termine. Une fin de cycle au niveau, donc, c'est bien sentimental, hein. On a la carte de l'amour. Ici, on a le lien karmique, hein, âme sœur, flamme jumelle. Je suis obligée d'en remettre une. Oh, bah écoutez, hein, c'est vraiment très beau, hein. Donc, il y a une situation qui se termine pour aller vers hein, la réunion du couple sacré, hein, du lien d'âme. Donc, on a tourné une page pour enfin, hein, vivre cette relation sur l'ouverture des correspondances. Bon, bah voilà, on discute, hein. Ça va avec. Je vais en mettre une. Alors, on discute par rapport au fait que la situation a été instable, hein, à l'inconstance de cet homme, ce qui a donc causé du temps. Mais voilà, il y a eu du travail, hein, de fait. Il y a eu du travail sur soi-même. Alors, je vais en mettre une quand même. Oui, bah oui, hein. On vous dit que, voilà, la personne a été dans l'épreuve, mais que ça lui a permis de travailler sur elle, hein, qu'il lui a fallu du temps pour comprendre pourquoi. Il y avait une instabilité chez elle, hein, tout simplement. Alors, sur l'amitié, alors voici le rêve. Et on a l'échec. Bon, moi ici, je pense que cette personne donc se rend compte qu'elle n'était pas elle-même, hein, qu'elle était dans le rêve et qu'elle a oublié son authenticité en étant sincère envers elle-même et que du coup, elle s'est mise dans l'échec toute seule. En deux decks, nous avons le retour, hein. Je vais en mettre une sur l'échec. Bon, en effet, hein, nous avons des reproches, hein, voilà. Et une dernière sur l'accusation. Bon, bah voilà le couple, hein. Hein. Donc des reproches, hein, par rapport à l'accusation, peut-être d'étaler voir ailleurs, hein, tout simplement, hein. On avait la trahison, hein, donc c'est, pour moi c'est ça, hein. Et sur l'homme, alors pour finir, ah bon, voilà, on a donc ici, hein, quelqu'un qui veut revenir après une séparation, hein. On a l'effet boomerang. Donc cet homme doit se positionner, faire un choix. Et voilà encore une fois donc une tierce personne. Donc elle doit choisir, hein, entre cette tierce. Avec cette carte, on dit qu'il y a donc un nouveau départ. Le choix donc va être fait parce que cet homme ne va pas bien, il est malmené et on vous dit qu'il va se mettre en route, hein, qu'il va décoller, il va larguer les amarres et on vous dit ici qu'il se sent coupable.
Bon, bah, je vais m'arrêter là avec l'oracle des miroirs, hein. Donc ici, on a du retard, hein. On a du retard pour aller vers un retour, hein. Voilà, on a retard, un retour, mais on voit qu'il y a une évolution. On se dirige, hein, vers la femme de son cœur. Voilà, les amis. Ça, on l'a vu qu'il y avait du retard, hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans l'attente. Sachez qu'il y a eu quand même entre-temps, hein, des gens qui ont eu des reprises de contact. Et d'ailleurs, je les remercie, hein, de nous faire part à la communauté de l'avancée de leur histoire, de leur relation. Je vais aller voir avec l'améthyste love. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Vous savez, bon, quand il y a eu une séparation, hein, pas facile, hein. Déjà, il y a des gens pour qui c'est fini, hein. La personne, elle est partie, c'est fini, hein. Mais il y en a d'autres, voilà, qui s'accrochent, qui attendent, qui espèrent. Après, je dirais, bon, c'est pas facile parce qu'on peut se dire, est-ce que j'attends pas pour rien? Est-ce que je me fais pas des illusions? Et puis d'un autre côté, bon, je pense qu'on reste prisonnier de ses sentiments. On ne peut pas aller voir ailleurs tant qu'on a quelqu'un dans le cœur. On ne peut pas. C'est comme ça. C'est peut-être justement dans, c'est même sûr, hein, dans les liens d'âme. Il n'y a rien à faire. De toute façon, même si vous vous détachez à un moment donné, vous reviendrez sur le lien, hein. C'est comme ça, hein. Même si ce sont des liens qui sont souffrants, qui chahutent beaucoup, euh, tôt ou tard, de toute façon, vous êtes obligé de revenir sur le lien. Allez, une petite coupe, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Dans quel état d'esprit est son autre? Voyons voir un peu si il ou elle évolue. Encore le message, hein. Donc, on vous dit donc que cette personne a eu besoin d'une pause, hein, mais qu'elle va vous écrire, hein. Voilà, la pause, hein, voilà, on parle de guérison, mais de retour à l'atmosphère chaleureuse. Possiblement qu'il y a eu un flirt entre deux, hein, ce qui a causé peut-être du temps. Mais voilà, on lui dit de tourner la page et ici, hein, je pense que l'univers va le pousser ou la pousser, hein, parce que on voit ici que on a un amour inconditionnel, hein, mais qu'il y a du renouveau. Il y a quelqu'un, donc ici, on voit qu'il y a aussi peur d'être abandonné, mais qui sent qu'il est aimanté vers vous. Il y a beaucoup d'attirance. Il est poussé. Allez, je vais en prendre 5. Alors, bon, ben voilà, amour envoûtant, hein, on parle à nouveau de magie, comme tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs. On voit que, pour l'instant, hein, il y a silence radio, mais aussi de la solitude. On avait la victoire, tout de suite, nous avons le succès. Voilà, les écrits, hein, les correspondances, on parlait de correspondance, d'échange. Et un événement rapide. Alors, sur la magie, l'amour envoûtant, on vous dit que la personne est sincère et loyale. Ayez confiance. Les gens peuvent changer, il faut leur donner une chance, hein. On évolue tout le temps, hein. Alors, sur le silence, la solitude,
Donc quelqu'un hein, qui vit mal sa solitude, hein, quelqu'un qui est malheureux. Je vais en mettre une. Oh, quelqu'un qui est dans l'épreuve. Mais bon, qui va arriver à passer à autre chose. Hein. On a vu quelqu'un qui allait se positionner, qui allait faire un choix. Ici, on vous dit qu'il va sortir de sa tour, hein, arrêter de se procrastiner là, et puis va passer à autre chose. On parlait de fin de cycle hein, tout de suite. Et voilà, tourner la page, voilà, avec une tierce. Hein. À nouveau, hein, c'est la même chose, on disait de choisir hein, pour aller vers son bonheur. Bon, bah oui, à un moment donné, hein, voilà, il faut faire des choix, hein, pas se laisser pourrir la vie, comme je dis. Alors, tous les succès sont permis. D'accord, nous avons ici donc, par rapport à quelqu'un qui était dans le déni, on dit que, eh oui, voilà, la fameuse relation toxique, quelqu'un qui donc ne voyait pas clair, hein, mais il y a le succès là-dessus, hein, on vient de le voir, il va sortir de tout ça. Hein. Il va enlever son masque et il va voir clair. Hein. Il va sortir de cette relation toxique pour des projets, pour un nouveau départ. Hein. Peut-être quelqu'un qui est dans les addictions, qui se rend compte qu'elle s'enferme, qu'elle compense. Mais on parle de fin de cycle par rapport à ça aussi. Capricorne, Verseau, Poisson, éventuellement. Hein. Alors, sur les écrits. Bon, bah écoutez, hein, c'est, on s'écrit, mais on se répond. Hein. Pour retrouver de la stabilité. Voilà. On parle ici de relations qui durent dans le temps. Hein. Alors, quel est cet événement rapide? Quelqu'un qui ne vous dit pas hein, ce qu'il est en train de faire. Hein, on vous dit qu'il peut avoir des pensées cachées, hein, mais pas que. Hein, vie double, relation cachée. Mais bon, on vient de voir hein, que il allait mettre fin à cette troisième personne. Je vais en mettre une sur les secrets. Un facteur déclenchant pour moi ici, hein, puisqu'on parle d'événements rapides. Quelque chose qui va arriver pour vous inviter. Voilà, voilà, voilà. Ben voilà. En dos de deck, nous avons la femme. Donc, hein, si vous êtes une femme, c'est bien vous. C'est bien vous. Donc, vous, quand même, on vous dit que vous n'êtes pas forcément très bien. Hein, vous êtes un peu en confusion mentale parce que vous êtes méfiante. Voilà, nous avons donc hein, la crise et le petit renard à côté. Hein, donc, vous avez peur de vous faire avoir à nouveau, hein, mais on vous dit donc que votre autre a changé parce qu'il était dans la superficialité, hein, mais que il est bien votre âme sœur, qu'il veut une ouverture à nouveau, hein, avec la carte du déménagement, on vous dit que les choses bougent et qu'il va devenir maître de sa vie. Hein. Et on dit non au détachement. On arrête maintenant de prendre ses distances. On se positionne. Hein, et on parle donc de rencontres là, dans les 3 mois à venir. Bon, là, on parlait d'événements rapides. Et il vous dit, je pense à toi. Voilà. Voilà, voilà, voilà.
Donc, moi, je vais vous dire, les amis, que si vous n'êtes pas encore revu, c'est que votre autre est pas encore tout à fait détaché de la tierce, ou en tout cas, qu'elle essaye encore de l'empêcher de venir vers vous. C'est possible. Vous savez, ces personnes-là, c'est des sangsues, hein. C'est des sangsues. Et puis, elles y ont souvent un intérêt personnel, hein. Alors, on va voir avec les météos un peu si ça se rejoint. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? En tout cas, on vous disait que vous aviez du potentiel, les amis, hein, qu'il fallait rester en cohérence avec votre cœur et votre mental. Transformation, on vient de le voir, hein. Transformation pour aller vers la rencontre. Et on voit à nouveau, hein, quelqu'un, hein, qui a travaillé, hein, qui a fait un grand nettoyage, hein, sur lui-même ou sur elle-même, hein. Alors on va regarder ça. Dites-vous bien que le temps n'est jamais perdu, hein. Il n'est pas là par hasard, il est utile, nécessaire, je dirais même. Si vous faites confiance à l'univers, vous accepterez ce temps, hein. Donc, en parlant de ça, j'avais posté, parce que je sais que cette nouvelle lune va vous faire travailler justement sur la patience. Comment gérer son impatience et vous pousser au lâcher-prise. Et donc j'avais mis sur mes playlists, dans mes playlists, je ne sais plus si c'est dans relaxation ou loi d'attraction, une petite vidéo pas longue de Serge Boutboul sur la patience. Je vous invite à aller l'écouter, elle est très intéressante, elle peut vous aider. Serge Boutboul a vraiment fait des bonnes vidéos très intéressantes et euh, accessibles à tous, hein. Donc n'hésitez pas, hein, ça peut aider, hein. Des fois, il y a des choses qui nous échappent, et il y a des professionnels qui nous donnent des réponses comme ça. Donc, faut pas s'en priver, je dirais. Allez, on y va voir. Dans quel état d'esprit est votre autre? Oh là 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 là, les disputes. Il y a de l'orage dans l'air. Bon, bah écoutez, c'est bien votre ex-partenaire. On va voir après ce qu'on va mettre sur tout ça. À nouveau, l'amour durable. Blocage karmique. Et le trimestre en cours. On parlait de 3 mois tout de suite, hein. Avec l'été, les gens revivent, renaissent. Alors, sur les disputes. Alors, quelles sont ces disputes? Ouais. Donc, l'état d'esprit de votre autre, hein, moi je pense ici, c'est qu'il est plutôt en duel avec lui-même, hein. Ça se bat, c'est un combat dans son esprit, hein, pour moi, parce qu'on lui dit qu'il a déjà les réponses en lui, hein. Donc, là aussi, hein, donc, il faut qu'il écoute son cœur et non son mental, hein, c'est ce que ça veut dire. Je vais en mettre une. Et regardez d'ailleurs, hein, on lui dit bien que c'est lui qui détient la clé, hein. On a vu tout de suite avec la métiste Love, hein, qu'il n'était pas bien du tout, qu'il était dans l'épreuve, qu'il était triste, qu'il se sentait seul. Et ben voilà, hein, là aussi, hein, on a vu qu'il allait donc tourner la page de tout ça ici
on parle de croiser des chemins, donc on l'invite hein, à se bouger. Voilà, potentiel exacerbé. Donc, on y va là, on y va. On arrête de végéter, de procrastiner, de se victimiser. Allez, l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'on met dessus? Ah bah voilà, ça revient à ce que je viens de dire. Confusion, doute. On va en mettre une. Bon. Famille proche. Hein, donc peut-être aussi qu'il a de la famille qui se charge de le mettre dans la confusion, dans les doutes. Hein. Je vais en mettre une, tiens. Bon, bah écoutez, c'est pas mal parce que on voit qu'il va lâcher prise hein, par rapport à ça. Il va devenir maître de sa propre vie. Il ne va pas continuer à se faire manipuler, diriger, influencer sur l'amour durable. Est-ce bien raisonnable? Donc, on dit que l'amour durable va intervenir parce que la personne donc s'est transformée, qu'elle a opéré un nettoyage profond, qu'elle a bien travaillé. On parle de l'année en cours ici, mais moi, vous voyez ce que je vois sur cette carte, c'est qu'on a un arbre. Hein. L'arbre, symbole d'enracinement, hein, vous le savez bien, symbole de la vie aussi. Hein. Donc, transformation pour s'enraciner. Je vais en remettre une pour construire quelque chose de solide. Après une période de stagnation, on va vers son bonheur et on a de la purification sur le blocage karmique. Ah, bon, bah écoutez, on nous dit grosse avancée karmique. Hein. Donc, c'est en cours de travail, on va dire, hein, sur ce blocage karmique. On a vu à la coupe qu'il y avait des retombées positives grâce à un nettoyage profond. Je pense que c'est encore un travail. Votre hôte est encore en train de travailler. Tiens, je vais en mettre une sur ce blocage, ce grosse avancée karmique. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Bon, donc c'est quelqu'un qui travaille par rapport à l'amour de lui-même ou d'elle-même. Hein. Quelqu'un peut-être qui a du mal à s'accepter, quelqu'un qui manque d'estime envers lui-même ou elle-même, quelqu'un aussi qui manque de confiance. Hein. Donc on est en train de travailler là-dessus. Hein. Ça, c'est pas mal, ça, parce que si la personne ne s'aime pas, elle peut pas aimer l'autre. Hein, et en dos de deck, on a l'enfant intérieur. Hein, peut-être quelqu'un qui a manqué de reconnaissance étant jeune, qui n'a pas été valorisé. Hein. Du coup, qui manque d'amour de lui-même. Hein. Alors, sur le trimestre... on a la rupture. Alors, je vais en mettre une. Rupture de quoi? Bon, bah écoutez, on vous dit qu'il y a une rencontre. Hein. Donc, où c'est vous hein, mais je ne pense pas. J'ai demandé son état d'esprit. Hein, moi, ici, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à la rupture. Hein. On l'a vu d'ailleurs avec l'oracle des miroirs. Hein, pour vous revoir. Hein. Voilà. C'est mon interprétation. Hein.
À nouveau, hein, on a donc quelqu'un qui travaille, hein, et qui va passer à l'action, hein. On parle de lien de vie antérieure. Donc, lien karmique, lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Alors, ça fait déjà 35 minutes. Ouh là là. Ouh. Bon, bah écoutez les amis, hein, je vais vous prendre un message de votre autre. Allez mes chers guides, pour la personne qui écoute ce que son autre a à lui dire. Ah bah non, pas 3 d'un coup. C'est bien ce que je pensais, je vais la remettre dans la boîte. Allez, je les rebats. Je les rebats. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà. Bon, on a vu qu'il y avait du rêve, hein, et des pensées cachées. Alors, pour terminer, comme d'habitude, les petits anges. Pour vous qui m'écoutez, un petit message, mes guides, s'il vous plaît. Ah bah encore une fois, guérison, hein, pour vous. Hein. Là, on disait, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et on a à nouveau la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et nous avons l'archange Michael qui vous dit: le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, pour votre autre, on a un résultat positif. Voilà. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, on a vu, hein, que quelque chose allait se débloquer. Pour votre relation, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, voilà, voilà. Donc on parlait bien de liens sacrés, de liens protégés et en dos de deck nous avons la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà les amis pour la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de me mettre un pouce. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ne serait-ce que pour me remercier du temps que je passe pour vous. Et aussi, donc, pour faire grandir la chaîne, hein, plus il y aura de pouces, plus ça incitera les autres personnes à écouter les guidances et à permettre à la chaîne d'exister. Voilà, voilà, voilà. Merci en tout cas toujours pour vos gentils commentaires. Et puis donc en attendant ma prochaine guidance, je vous souhaite un bon début de semaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis.